Salut tout le monde, ici Aurélien Reka. Après 6 mois sans vous donner de nouvelles, et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Nous voilà de retour sur la chaîne. Déjà, ça vous confirme que la chaîne est toujours vivante. Et que, bon, malheureusement, j'ai eu quelques petits problèmes pendant 6 mois. Bon, rien de spécialement méchant, mais suffisamment pénible. Et puis bon, le confinement n'a évidemment pas aidé à ce problème, malheureusement. Mais bon, on en sort enfin tout doucement et j'espère que je vais pouvoir recommencer à alimenter la chaîne de manière régulière. Donc là, actuellement, vous me voyez du côté de Fréhel, donc on voit le cap au bout là-bas, en compagnie de ma petite Yamaha qui, mine de rien, commence tout doucement à atteindre les 2500 km. Donc bon, on est encore loin de sa première révision et du premier bilan que je vais pouvoir vous en tirer. Puisque bon, bah, comme ceux qui regardent la chaîne doivent se souvenir, j'avais fait un bilan de 5000 km pour la Kawa qui elle est arrivée désormais à 9000 km. Et bon, et je pense que le bilan pour la Yamaha devrait arriver d'ici 2-3 mois parce que je vais quand même la faire rouler un petit peu plus que la Kawasaki prochainement. Tout simplement parce que la Kawasaki elle a déjà fait 2 visites des rallyes. Elle se porte très très bien. Après, si je dois vous faire un petit bilan de comment le bilan de comment elles ont survécu à 2 mois de confinement avec une inactivité quasiment totale, forcément parce que je n'ai pas le droit de sortir, je suis quand même j'ai quand même été obligé de les faire tourner un petit peu, on va dire 2 minutes chacune dans la cour, avec un intervalle qui allait entre 2 semaines et 20 jours pour le meilleur des cas. Alors étrangement, la Kawasaki, elle a vraiment pas kiffé. Ça y est, un ami motard. Donc excusez-moi, oui, donc je voulais dire, la Kawasaki elle a pas spécialement kiffé d'être inactive comme ça, et au niveau de sa batterie, la batterie est quand même beaucoup, mais alors beaucoup moins fiable que celle de cette Yamaha. Alors je vais rapidement expliquer pourquoi. J'ai déjà eu le problème, bon, que je vous dise pas de conneries, c'était avant le confinement forcément. Ça devait être donc fin février quand je l'ai redémarré. Bon, elle avait roulé quoi, 15 jours avant. Et quand j'ai démarré, elle a démarré sans problème, ça m'avait surpris, elle n'avait pas brouté. Par contre après elle a coupé. J'ai dû mettre facilement 5 minutes avant de réussir à la réenclencher. Là, pendant les premiers jours de sortie de confinement, puisqu'ici il a fait beau toute la semaine, mais il y a eu du vent, donc j'ai pas pu en profiter non-stop. Il faut savoir que j'ai à peu près fait 400 km avec chacune des motos depuis le début de la semaine. Et ben, elle m'a fait le même coup, donc je l'ai allumée, pas de problème. Et puis dès que j'ai voulu partir avec, hop, claquage. Donc en plus, j'avais mis la première, j'avais oublié de remettre au point mort, donc pendant 2 minutes j'ai cherché comme un idiot à la redémarrer. Forcément la sécurité était enclenchée. Mais en termes de batterie, je trouve que la Kawasaki elle a quand même un petit peu plus de mal que cette Yamaha qui elle franchement me surprend sur ce point là, puisqu'elle démarre vraiment au quart de tour. Et vraiment quand je dis au quart de tour, c'est vraiment au quart de tour. Il n'y a pas de latence dans le moteur, il n'y a pas de difficulté à démarrer, non, absolument aucun problème. Elle c'est vraiment la Yamaha supporte beaucoup mieux les périodes d'inactivité que la Kawasaki. Alors ça c'est le premier point. Deuxième point, pour ce qui est, bon, elles sont bâchées, hein, donc pour ce qui est des intempéries et tout ça aussi, pas de dégradation, quoi que ce soit, elles ont plutôt bien supporté la condensation. Mais alors par contre, quelque chose qui m'a un petit peu surpris, parce que j'avais jamais connu ça depuis que j'ai ces 2 motos, depuis donc la Kawasaki, je vous dis pas n'importe quoi, ça va bientôt faire 1 an, oui, ça va déjà bientôt faire 1 an, mine de rien. Et au niveau des freins, donc là forcément ça se voit pas puisque je les ai nettoyés, je les ai réentretenus, bref, j'en ai pris soin à fond. Alors je sais pas si c'est un phénomène de condensation ou pas, mais alors les freins étaient totalement rouillés. Alors on voit encore, vous voyez un petit peu de résidu de rouille ici, j'ai pas vraiment réussi à avoir, mais la totalité de la surface du frein, pour les 2 motos, c'était rouillé, mais alors vraiment rouillé à fond quoi. Et
étrangement, un seul côté du frein. J'ai jamais compris, c'est toujours le côté droit de la moto qui a pris ça. Si on regarde là par exemple sur le frein côté gauche, vous voyez, état impeccable. Et la Kawasaki, c'est exactement pareil. Alors ça, sur le coup, j'ai pas vraiment compris. Pourquoi ? Parce que c'est déjà arrivé que les mémères, elles soient en période inactive. Il est déjà arrivé qu'elles pleuvent nettement plus que ça et qu'elles soient donc nettement plus soumises au phénomène de condensation. Mais j'ai pas trop compris pourquoi. Mais là, pendant 2 mois, c'est vraiment... les freins se sont vraiment dégradés en surface. Alors par contre, une fois nettoyé et une fois que vous remettez la moto en marche, absolument aucun problème de fonctionnement. Tout s'est vraiment bien passé à ce niveau-là, quoi. Alors vous pouvez voir aussi que malheureusement les jantes sont un petit peu sales, mais bon, ça c'est quelque chose qui est malheureusement récurrent sur cette petite Yamaha, c'est que franchement, et je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les jantes, elles ont tendance à se salir à une vitesse, c'est agaçant parce que même quand vous cassez la tête à les nettoyer non-stop, ça sert à rien, ça revient. J'ai pas ce problème-là sur la Kawasaki, c'est un petit peu dommage, ça gâche un petit peu le côté propre de la moto parce que ça donne aussi l'impression qu'elle n'est pas entretenue alors que j'en prends soin le plus possible, quoi. Et là pour le coup, dernier point rapidement au niveau du petit entretien de base, honnêtement pendant 2 mois c'est vrai que je les ai un petit peu nettoyés, je les ai un petit peu bichonnés, mais du coup elles me l'ont franchement bien rendu parce qu'à part ces petits problèmes de démarrage, j'ai rien noté. Ah si, un truc qui me revient en tête, alors là j'ai absolument pas compris pourquoi, mais c'est le rétro qui s'est complètement desserré, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, dès qu'il y a des temps d'attente et qu'il y a des motos qui passent, je fais signe, c'est le réflexe du motard. Oui, donc je sais pas pourquoi, mais ce rétro-là, il s'est complètement dévissé. Ce qui fait que quand j'ai fait ma première sortie avec, des fois, il partait vers le bas, il partait vers le haut. Ce qui fait que toutes les 2 minutes, j'étais en train de le régler. J'étais en train de le régler à 110 à l'heure sur la voie rapide, quoi. En termes de sécurité, c'est pas top, mais c'était ça, ou alors je voyais strictement que dalle. Et donc il a fallu que je le tourne jusqu'à ce que je sente une résistance. Et là je l'ai vraiment calé à fond, donc ce qui fait que maintenant il est bien réglé. Mais je comprends absolument pas comment ça a pu se dérégler en 2 mois pendant la période de confinement, quoi. En étant sous bâche en plus. Non, franchement j'ai pas d'explication par rapport à ça, donc honnêtement, si vous avez une moto de chez Yamaha, je serais curieux d'avoir votre avis sur cette histoire de rétro qui se dévisse, parce que personnellement je m'y attendais pas. Ça m'a un peu surpris pour le coup. Sinon, écoutez, je vais pas vous faire un speech sur comment j'ai géré le confinement, hein. Je pense pas que ce soit spécialement intéressant. Mais c'est vrai que ne pas rouler pendant 2 mois, c'est vraiment ce qui m'a manqué le plus. Et surtout de croiser des motards sur la route, de s'échanger des signes, comme là je le fais quand je suis à l'arrêt et que j'en vois passer, quoi. Mais c'est vrai qu'honnêtement pendant 2 mois c'est vraiment l'aspect du confinement qui m'a le plus saoulé. Je pense que pour vous qui êtes motard ou non, le truc qui vous a le plus gonflé aussi, c'est de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire des choses, de profiter du beau temps, parce qu'évidemment le confinement, on a eu une super météo et dès que le confinement s'est terminé, ça s'est gâté pour certains. Ici j'ai de la chance en Bretagne. Oui, en Bretagne il fait beau, vous en avez la preuve, ceux qui s'amusent à troller. Mais bon, j'espère que sinon, qu'on en est débarrassé de ce problème. Malheureusement, je vais aussi devoir vous faire un petit message préventif. C'est bon, déjà soyez prudents autant sur les routes, mais aussi quand vous vous déplacez n'importe où, quoi. Pensez un petit peu au personnel soignant qui œuvre pour nous, qui est sur le terrain. On a malheureusement eu aussi la malchance de perdre des médecins traitants qui ont payé leur dévotion. Je peux vous dire que rien que pour ça, honnêtement, en termes de prévention, de respect des gestes barrières, ça n'a l'air de rien, mais raison de plus pour le faire, quoi. D'ailleurs, j'ai croisé des gens hier en me promenant avec la Kawasaki, je faisais des photos tranquillement dans un endroit similaire. Et ces gens-là m'ont dit clairement que comme ils pensent un petit peu la même chose que moi, c'est que la limite des 100 km, faut pas se leurrer, hein, elle va être levée. Elle va être levée pendant les grandes vacances, donc ce qui fait que les gens qui habitent dans des zones rouges
Bah, notamment les Parisiens vont pouvoir se déplacer un petit peu partout. Pas d'amalgame envers les gens de Paris évidemment, mais bon, bah, évidemment ça risque d'augmenter les risques de propagation, quoi. Donc franchement, soyez d'autant plus prudents au mois de mai. Vous voyez, c'est quand même vachement agréable. Ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué pendant le mois de mai, quoi. Eh bien écoutez les amis, sur ce, cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écoutée en entier. J'espère que je vais avoir l'opportunité de meubler un petit peu plus la chaîne et de manière un peu plus régulière. J'ai essayé de voir si j'ai pas raté certains de vos commentaires qui parfois arrivent, mais je ne suis pas informé par les notifications, ça j'ai déjà dit, je m'en excuse. J'essaye de surveiller que je ne rate rien. Si jamais vous voyez des commentaires auxquels je n'ai pas répondu, dans lesquels vous aviez des questions, j'en suis désolé parce que honnêtement c'est vraiment parce que j'ai pas eu la notification. En termes généraux, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Je vous souhaite les plus belles balades possibles, profitez de la vie, respirez et surtout n'oubliez pas, restez prudents parce que cette saleté de Covid-19 elle n'est pas encore partie. En espérant qu'on n'ait pas à devoir se reconfiner pour septembre-octobre minimum. Voilà les amis, ride in peace, bye.